Test d'analyse de la variance à un facteur pour comparaison des moyennes de plusieurs échantillons indépendants. C'est-à-dire qu'on va comparer les moyennes entre plus de deux groupes indépendants. Alors, comme problématique, on va comparer la teneur d'opium, qui est la variable quantitative continue dépendante, selon la deuxième variable qui est les espèces. Nous avons 4 espèces: Papaver Argemone, Somniferum et Alpiminum. Les observations XI sont au nombre de 3 pour chaque espèce. Le seuil de signification est de 0,05. On suppose que la distribution est normale, c'est toujours vérifié bien sûr, et les variances sont homogènes. Alors, il faut vérifier que les variances sont homogènes pour réaliser le test ANOVA 1, analyse de la variance à un facteur. Comme d'habitude, dans le glossaire, vous aurez toutes les symboles mathématiques, tous les symboles mathématiques abrégés, bien sûr. Alors, comme formulation des hypothèses, alors l'hypothèse nulle, on va supposer que toutes les moyennes sont les mêmes. L'hypothèse alternative, on va supposer qu'au moins l'une des moyennes est différente des autres, c'est-à-dire mu i est différent de mu j pour au moins un i et j. Alors le paramètre observé qu'on va calculer, premièrement on va calculer la somme totale des carrés, Ensuite on va comparer, on va prendre le SSE. Le SSE, c'est la somme des carrés intra-groupe. Ensuite, on va faire la soustraction entre les deux formules précédentes et on va avoir la somme des carrés intergroupes. Ensuite, on va diviser la somme des carrés intragroupes par le premier DDL. Donc le premier DDL, c'est K-1. Ensuite, on va calculer la moyenne des sommes des carrés intra-groupes. Et finalement, on va diviser les deux résultats précédents pour avoir le paramètre observé. Alors dans ce tableau-là, vous allez trouver tous les calculs. Alors on a les I qui représentent les individus. Nous avons les J qui représentent les groupes. Nous avons 4 groupes. Ensuite, nous avons les XIJ, les observations. Alors on va faire la soustraction entre les XI et le X double bar, c'est la moyenne générale. Alors le X double bar, la moyenne générale, c'est cette valeur-là. Donc c'est la moyenne de toutes les XIJ. Ensuite, on va faire le carré des résultats précédents. Ensuite, on va faire la somme des carrés. Et alors là, on va calculer encore les XIJ moins X bar.
J, les XIJ moins X bar J, ça représente quoi? Ça représente les XIJ moins le X bar J. C'est-à-dire qu'on va faire la soustraction entre l'observation et la moyenne du même groupe, du premier groupe. Et on aura par la suite les valeurs ici. Ensuite, on va calculer le carré. Alors le carré ici, c'est le carré de la valeur qui se trouve dans la colonne à côté. Et finalement, on va calculer la somme des carrés. Ensuite, en bas, on va avoir le tableau d'analyse de la variance. Dans le tableau de l'analyse de la variance, nous avons la ligne intergroupe, la ligne intragroupe, et nous avons la ligne du total. Alors cette valeur-là, c'est la somme des carrés intergroupe. Cette valeur-là, c'est la somme des carrés intragroupe. Là, c'est la moyenne des sommes des carrés. La moyenne des sommes des carrés intergroupe. Et là, c'est la moyenne des sommes des carrés intragroupe. Et le F observé, c'est 386,047. Concernant le paramètre théorique, on va lire dans la table F, la table de Fisher, pour alpha égale 0,05. Le DDL1, c'est K-1, c'est-à-dire K, c'est le nombre de groupes. Donc c'est 3, K-1 c'est 4, moins 1 c'est 3. Et le 2DL2 c'est K fois N-1, donc c'est K, c'est 4 fois 3 moins 1, donc égal à 8. Et on va avoir la valeur 4,07. Donc ceci est la table de Fisher. Bien sûr, c'est la table au seuil alpha égale 0,05. Donc un intervalle de confiance de 95%. Et alors on va avoir la valeur DDL1. DDL1 c'est le DDL1 c'est 3. Alors dans la colonne 3, le DDL2 c'est 8. On va lire la ligne 8. C'est 4,07. Alors c'est 4,066. Alors la décision mathématique, on va dire que le F observé est supérieur. D'ailleurs, il est beaucoup plus supérieur par rapport au F théorique. Donc on va accepter H1 et refuser A0. En revenant à H1, alors H1, ça veut dire qu'au moins l'une des moyennes est différente des autres. Comme interprétation biologique, on va dire que il existe une différence significative. Donc on peut dire qu'il y a une association entre les deux variables. Il y a une association entre la teneur d'opium et les espèces étudiées.